Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans votre parcours sentimental. Pour ceux et celles qui ne sont pas en relation, ça peut être avec votre futur amoureux ou amoureuse. Donc, adaptez la guidance à votre situation. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à aller voir mes autres guidances. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Vous retrouverez les oracles que je vais utiliser sous la vidéo également, il y a toutes les références. Donc voilà, allez, on démarre. Et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, c'est une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation à chaque fois. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors aujourd'hui, on a un bâtisseur. Donc on a un masculin sacré qui peut peut-être avoir envie de reconstruire sa vie ou de construire sa vie, qui a des projets, qui souhaite peut-être les concrétiser. On a un masculin sacré qui souhaite mettre plus de lumière dans sa vie, de reconstruire peut-être des choses qui ont été détruites et se permettre de mettre un renouveau dans sa vie avec vraiment quelque chose de plus lumineux. On peut avoir un masculin sacré qui travaille dans le domaine du bâtiment, de la construction ou domaine immobilier. On a aussi un masculin sacré qui aime les loisirs, les sorties, les petits week-ends, les voyages, les divertissements. Alors, maintenant, nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Alors là, on a un féminin sacré qui est en devenir, qui va prendre sa place. Alors, qui est peut-être dans une triangulaire, qui est peut-être la troisième personne. C'est peut-être pas encore la reine. On a un féminin sacré qui est en train de révéler toute sa beauté, qui est en train de renaître également. C'est un petit peu le printemps, c'est la renaissance. C'est le fait de prendre sa souveraineté et d'aller vers son trône, sa place, prendre sa place aussi bien sur terre que dans la relation en fait. S'affirmer et se donner la priorité. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente la relation aujourd'hui. Hop, celle-ci a sauté. On nous parle de guidance divine. Alors, vous êtes accompagné par le divin vous guide. Alors, le fait d'écouter votre intuition, vos ressentis, peut-être d'écouter aussi les messages transmis à travers cette guidance par vos guides, les anges. Voilà, l'idée c'est d'être vraiment à l'écoute des synchronicités, des signes que vous envoient aussi bien les êtres chers qui sont de l'autre côté du voile que vos guides, les anges, les êtres, les personnes qui pourraient aussi vous protéger ou vous accompagner sur votre chemin. Parfois, on fait des rencontres de certaines personnes et on ne les connaît pas forcément, mais elles vont nous dire un mot, une phrase, et ça va être révélateur pour nous. Il va y avoir un déclic durant la journée en disant bah, voilà la réponse à laquelle... voilà la réponse à ma question, voilà la réponse, voilà ce que je voulais savoir, j'ai ma réponse. Donc faites attention aux rencontres que vous pouvez faire ou alors aux symboles, aux synchronicités que vous pouvez recevoir dans la journée. Soyez à l'écoute en tout cas. Allez, on continue et nous allons voir justement avec les clés de l'amour, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation avec le féminin sacré? Et là, on nous dit, s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on a peut-être un masculin sacré qui veut toujours plus, qui n'est jamais satisfait, qui est peut-être axé sur l'aspect matériel, financier,
qui donne peut-être la priorité à ce côté justement matériel et financier et un peu moins à l'amour de son autre, à l'amour qu'il ressent, à la relation en elle-même en fait, et qui reste insatisfait peut-être parce qu'il ressent le besoin de combler quelque chose avec l'aspect matériel et qui ne voit pas qui n'a pas forcément la même vision des choses par rapport à l'amour. Comment le féminin sacré peut-il ou t-elle mieux s'aimer dans la relation avec le masculin sacré? On lui dit s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. On a un féminin sacré qui s'est peut-être sacrifié un petit peu dans la relation, qui a peut-être donné la priorité justement à son autre, qui s'est peut-être un petit peu effacé, qui s'est peut-être un petit peu oublié dans la relation, avec un amour inconditionnel à tout donner. Peut-être que le féminin sacré s'est oublié, n'a pas su dire non à son autre, parfois pour lui mettre des limites ou pour lui exprimer ses besoins ou ses désirs. Là, l'idée, c'est de savoir aussi s'affirmer dans la relation et prendre sa place tout simplement et reprendre sa souveraineté, reprendre son pouvoir. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré. Alors, on nous parle, en fait, le masculin sacré retrouve peut-être son autre dans ses rêves. Il y a peut-être l'envie de concrétiser un rêve, l'envie de manifester cet amour et de lui donner vie, d'avoir vraiment la concrétisation de cette relation, qu'elle ne soit plus un rêve ou quelque chose d'idyllique ou d'idéalisé ou de platonique. Là, l'idée, c'est de le vivre dans la matière, dans la chair, l'incarner pleinement ici et maintenant sur Terre. Donc là, on a peut-être un masculin sacré qui va vouloir construire la relation, l'incarner pleinement et la vivre au quotidien, et qui va vouloir faire de son rêve une réalité. Où en est le féminin sacré dans sa relation avec le masculin sacré? Alors là, il y a quelque chose. Alors peut-être qu'on a un féminin sacré qui est poussé à accélérer un petit peu le rythme, qui se laisse peut-être porter par la vie, mais qui peut aussi avoir envie que les choses aillent plus vite, que les choses s'accélèrent, qui se sent peut-être poussé aussi par l'univers, par ses anges, par son entourage. On peut avoir parfois aussi un féminin sacré qui peut s'impatienter. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on est en phase d'équilibre. Vous êtes en train de vous équilibrer, de vous stabiliser. Alors, certains sont peut-être un petit peu loin, un petit peu éloignés. La seule chose, c'est que même si vous êtes un petit peu en distance, vous vous aimez toujours autant et il y a toujours cet amour entre vous. En tout cas, cette flamme est toujours là. On nous parle de cycle, de temps et de lunaison. Alors, peut-être qu'à la prochaine lune, alors il y a la prochaine pleine lune, il y aura ensuite une nouvelle lune. Peut-être qu'il faut vous aider aussi de ce cycle et des lunes pour faire vos vœux ou être accompagné de l'énergie de la lune pour avancer. On vous parle de cycle, de timing divin, de temps. Il y a un temps pour tout, les choses évoluent à leur rythme. Il y a ce besoin, en tout cas, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ceci dit, l'amour est toujours présent, vous avez toujours cette flamme entre vous et on est en phase d'unicité parce qu'il y a cet équilibre qui se retrouve et on atteint quand même une unicité. Avec le temps, c'est un petit peu l'idée. Alors, en dos de deck, vous voyez, on a le début, incarnation et commencement. Alors, on a les mêmes couleurs que ce qu'il y a sur le masculin sacré. Là, il y a peut-être le début d'un renouveau, de l'incarnation de votre relation, de la manifestation de cet amour, la concrétisation de vos rêves, de vos projets, de vos désirs, de vos envies. C'est peut-être ce qui va venir et ça va être la fin du chaos, la fin du chamboulement. Certains ont peut-être été un petit peu chamboulés ces derniers temps. Il y a peut-être eu besoin de faire une sorte de
de destruction pour tout reconstruire justement. Et là, c'est le renouveau, c'est la renaissance en fait. Un nouveau départ, un nouveau début pour incarner cet amour. D'ailleurs, je vais la mettre ici. Voilà. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, où en est le masculin sacré dans la relation actuellement? Oups, ça saute. Bon, là, il y a un masculin sacré qui est à l'écoute de ses anges gardiens, qui se laisse guider par son intuition, qui se connecte au divin. On parlait de guidance divine tout à l'heure. Là, on a un masculin sacré qui est à l'écoute de ses guides, des anges, des archanges, en relation avec le divin. Et c'est ce qui va lui permettre de concrétiser les choses et les matérialiser plus rapidement. À partir du moment où on est aligné, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, les choses se manifestent et se concrétisent. Là, on a un masculin sacré qui va se recentrer, qui va s'aligner pleinement en accord avec son âme, son corps, ses désirs, ses besoins. Et c'est ce qui va permettre de mettre les choses de manière plus rapide. C'est peut-être même lui qui va se mettre en route pour faire avancer les choses. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement, dans la relation actuellement? Là, on a un féminin sacré à qui on demande d'être patient, qui a tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, que les choses soient cadrées, carrées, structurées, planifiées, organisées. On a un féminin sacré qui a besoin de ça en fait pour se sentir en sécurité. Et là, on lui demande d'être encore patient, d'avoir de la patience. Les choses vont se faire, on nous parlait de rapidité tout à l'heure et là également. L'idée c'est de se laisser porter au fil de l'eau, se laisser porter par la vie, ne pas vouloir tout contrôler, tout maîtriser. En fait, on a un féminin sacré qui a peut-être besoin de lâcher prise aussi par rapport à ses exigences, par rapport à certaines situations pour pouvoir accepter le renouveau et qui ne sera peut-être pas à l'identique de ce qu'il ou ce qu'elle souhaitait, mais qui sera peut-être encore meilleur. En dos de deck, on nous parle de blocage sentimental, d'ennui et de mécontentement. Justement, à vouloir que tout se passe à votre façon ou à la façon de chacun, ça bloque. L'idée, c'est de se laisser porter au fil de l'eau. Il y a cette insécurité sentimentale qui est présente aussi. C'est vraiment dans ces moments-là où on veut vraiment tout maîtriser, tout contrôler, tout calculer. Là, on a pour certains tout dans la vie pour être heureux, mais il nous manque la personne de notre cœur à laquelle on pense souvent et qui est toujours présente dans nos pensées également. Donc, c'est ce qui peut créer aussi ce blocage sentimental dans l'idée de ne pas se laisser porter selon le timing divin. Allez, on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Alors là, il y a justement peut-être une période d'isolement, un éloignement entre vous, peut-être le fait d'avoir besoin de se recentrer sur soi, sur ses besoins, ses désirs, ses envies. Il y a peut-être le fait de s'isoler un petit peu, prendre un petit peu de recul pour savoir exactement ce qu'on veut, se préparer, besoin peut-être de... Voilà, il y a peut-être un petit éloignement entre vous, une forme d'isolement. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Il y a un fort désir de réconciliation. Alors, il y a l'envie de reprendre en fait, de se reconnecter à la relation. Actuellement, vous êtes peut-être en distance, en séparation, en non-communication, mais il y a vraiment l'envie de se retrouver, de se réconcilier par rapport à ce
que vous avez vécu par le passé en tout cas. Donc là, il y a une réconciliation, il y a une personne du passé qui voilà, vous avez envie de vous réconcilier avec votre autre. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, il y a vraiment le fait de vivre l'amour vrai. Il y a ce sentiment de... Voilà, c'est de cibler l'amour, de viser cet amour avec un grand A et de se dire que voilà, c'est ce que vous méritez de vivre, vous êtes digne d'être aimé et de donner de l'amour et d'en recevoir. Donc là, il y a vraiment l'envie de... Le but, l'objectif, c'est l'amour en fait. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, en fait, on nous parle d'amour non réciproque. Alors, est-ce que c'est le sentiment, la peur que cet amour ne soit pas réciproque qui fait qu'il y a des doutes ou alors la peur que ça manque un petit peu d'attrait, de désir il y a un sentiment de non-réciprocité. Alors, est-ce que c'est par rapport aux blessures du passé, où on se dit qu'il y a eu le don mais pas le recevoir? Souvent, les féminins sacrés donnent beaucoup, de manière même inconditionnelle, même s'ils ou si elles ne reçoivent que des miettes. Peut-être que le masculin sacré n'a pas toujours été très... comment dire, très honnête, très chaleureux dans l'amour qu'il a pu donner par peur, de toute façon, de cet amour. Mais donc, ce qui fait que le féminin sacré pourrait être un petit peu refroidi et pourrait avoir peur que cet amour ne soit pas réciproque. Je vais demander une carte complémentaire. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Voilà, vous voyez. Il y a vraiment l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, en fait, il y a vraiment ce désir de vivre l'amour vrai. Et il y a la peur que cet amour par le passé n'a peut-être pas été réciproque ou l'était mais n'a pas été exprimé. Et là, il y a vraiment l'envie de passer d'un amour qui n'était pas totalement exprimé à un amour vrai, authentique et qu'on puisse vivre pleinement ensemble au grand jour et se l'exprimer mutuellement, que ce soit dans le don et le recevoir et que cette fois-ci, ce soit entièrement et la priorité à l'amour en fait, cet amour vrai. Et voyez, en dos de deck, on nous parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, vous vous ressentez mutuellement, il y a vraiment un fort désir, il y a une forte attirance, une forte attraction. Et là, c'est comme si vous aviez... il n'y avait plus besoin de faire quoi que ce soit, des prières ou des affirmations pour attirer votre âme sœur, puisque c'est là. C'est comme si c'était acquis, c'est comme si c'était déjà accompli. On est vraiment, il n'y a plus besoin d'être dans la demande ou de faire tout ce qui pourrait être incantation, prière, affirmation, visualisation. C'est fait. Donc l'univers a bien entendu votre demande et c'est bon, les choses vont se manifester en fait. Alors on continue et nous allons voir... Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Bon là, en fait, le masculin sacré n'a pas pu se montrer totalement vrai parce qu'il y avait une énergie tierce. Alors un homme ou une femme. Il n'a pas pu exprimer ses vrais sentiments parce qu'il était tenu par un rival ou une rivale. Il y avait une énergie tierce. Donc il est resté dans une relation superficielle en fait et n'est pas entré en profondeur dans cet amour véritable. Il est resté dans quelque chose de platonique ou quelque chose comme un flirt, mais il n'y a pas eu d'engagement. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Pour le féminin sacré, ça a été la passion. Hein. Seulement, il y en avait marre d'attendre. Il y a vraiment
alors, ça manquait peut-être un petit peu de patience. Là, on a un féminin sacré qui s'impatiente, vraiment. Là, c'est la fin. On pourrait dire que le féminin sacré, là, c'est arrivé au bout de sa patience. On n'en peut plus. Et les sentiments, la flamme est là, l'amour, la passion, c'est très très fort. Il y a un fort désir. Et là, voilà, stop. On dit stop à l'attente. Maintenant, faut avancer, il faut concrétiser. C'est le moment. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Ben voilà, là en fait, maintenant il a envie de bonheur, d'harmonie en couple. Il a envie de trouver un équilibre à deux et de sortir des mensonges, de la tromperie, de dire la vérité, d'affirmer cet amour, d'oser l'affirmer, le vivre pleinement. Maintenant, on n'a plus besoin de cacher ses sentiments et sortir maintenant. L'idée, c'est de vivre cet amour vrai, être en harmonie pleinement en fait, à deux. Comment le féminin sacré projette-t-il avec le masculin sacré? Là, il y a vraiment l'envie de redémarrer quelque chose de chaleureux, de beau, de redonner naissance au lien. Après avoir une période de distance, de guérison aussi, de lâcher prise, il a fallu se détacher un petit peu. Alors, soit d'énergie tierce, soit de situation, soit de blessure. En tout cas, il a fallu guérir. Et là, il y a l'envie de se donner un nouveau départ, de renaître. Et il y avait cette renaissance au niveau du féminin sacré. C'est vraiment de prendre sa place après avoir eu cette période de détachement, cette période de lâcher prise. Il y a vraiment l'envie de donner un nouveau départ à la relation et de renaître en fait. Alors ça pourrait être sur la période d'été. En tout cas, bon, on nous parle de la période d'été. Ensuite, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement, d'équilibre. L'idée, c'est d'être vraiment aligné. C'est vraiment cet alignement. Et il va y avoir... en fait, vous allez pouvoir être aligné et tout ce qui avait un lien avec votre passé, que ce soit la dépendance affective, tout ce qui est addiction, là maintenant vous décidez d'écouter votre intuition, de lui faire confiance, d'écouter votre moi supérieur et c'est ce qui va vous faire avancer hein, en étant pleinement aligné. Allez, on continue. Et nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Donc nous allons voir où en est la relation, comment va-t-elle évoluer. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, surtout. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je me ferai une joie de vous transmettre vos messages. J'allais vous dire vos mésanges, mais les messages des anges, de vos anges gardiens ou de vos guides. En tout cas là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle de dualité, justement, de violence, d'agressivité. Ça manque d'alignement. Il faut vraiment être aligné pour pouvoir manifester les choses. Il y a peut-être une lutte entre le cœur et le mental, une lutte entre différentes énergies, l'ego aussi peut-être. En tout cas, il y a une lutte intérieure et là, on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter votre cœur pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez et être à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, de vos envies. Sortir de la dualité et aller vers l'harmonie et puis l'unicité. Sortir des conflits intérieurs. Allez, alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors aujourd'hui, bon, on nous parle du retour d'un ex. Bon, bah, il va y avoir le retour. Donc, est-ce que c'est votre hôte qui va revenir? Est-ce que c'est un autre ex? Moi, à mon avis, vous allez vous retrouver, reprendre contact. Ce qui va aider ou contrecarrer. Alors, peut-être que c'est le fait de tout détruire pour tout reconstruire. Après, ce qui peut aussi perturber, c'est les peurs. C'est possible aussi. Mais il y a une destruction pour tout reconstruire à neuf. Le conseil qui est donné,
Alors d'être dans le don et le recevoir, dans le soutien aussi, et de savoir demander de l'aide. Demander de l'aide aux personnes qui vous entourent, aux énergéticiens, à vos guides, aux anges. Vous êtes accompagné, vous pouvez vous faire aider. L'idée, c'est d'accepter aussi de recevoir de l'aide. Donc vous pouvez en donner, mais vous pouvez aussi en recevoir. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de justice, d'équilibre, d'un choix, peut-être une décision à prendre. Il va falloir trancher peut-être entre deux possibilités, mais on va retrouver un équilibre. Et à moyen terme, on nous parle d'amour inconditionnel et durable. Donc c'est parfait, vous êtes sur la bonne voie, vous allez vous retrouver avec votre ex, donc votre ex avec une relation, qu'elle soit concrétisée ou platonique, c'est la personne qui a quitté un petit peu votre vie, qui s'est un petit peu éloignée de vous, avec laquelle vous avez pris de la distance. Il y a eu un chamboulement dans votre vie et sa vie, ce qui fait que c'est ce qui va vous aider aussi pour tout reconstruire quelque chose de plus lumineux et renaître dans la relation, que ce soit pour vous, que ce soit par rapport à chacun et par rapport à la situation. L'idée, c'est de savoir être dans le don et le recevoir, dans cet équilibre aussi, le fait de donner de l'amour et de recevoir de l'amour, que ce soit pas juste des miettes pour l'un et l'inconditionnel amour pour l'autre. Il faut trouver cet équilibre. Et cet équilibre, on nous parle de justice, mais c'est vraiment le côté équilibre de la relation. Vraiment trouver cet équilibre entre vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir revivre cet amour inconditionnel et durable. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.